Bonjour et bienvenue à Culotté TV. Donc, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, on se retrouve pas dans la rue pour interviewer des purs étrangers, mais on est donc en studio pour interviewer nos héros de l'ombre, le reste de l'équipe de Culotté. Alors, dans cet épisode, on va donc vous parler de notre expérience, des bons moments comme des mauvais, ainsi que vous laisser avec des moments exclusifs. Et donc, pour une dernière fois, générique! Bien que je sois la seule face que vous voyez en permanence, la réalisation de ce projet ne serait pas possible sans l'apport de mes deux coéquipiers en or. Veuillez donc accueillir notre monteuse et co-gestionnaire des réseaux sociaux, Agathe Nogues, et notre caméraman, Simon Sailly. Fait que, comment ça fait que ce soit enfin la fin, après avoir travaillé après ce projet-là pendant 1 an, depuis l'automne maintenant? Ça fait bizarre quand même parce qu'on a investi beaucoup de temps dans ce projet-là. Donc d'un côté, on est comme « Ah, on va pouvoir faire autre chose de notre vie puis avoir plus de temps pour faire d'autres projets. » Mais d'un autre côté, c'est tellement notre bébé Culotté, puis on a mis tellement d'heures avec envie, pas parce qu'on était obligé, parce qu'on avait envie de le faire, que se dire que là c'est terminé, ça fait mal au cœur, parce qu'en plus de ça on s'entend bien, notre projet est beau, on avait du fun à le faire. Ça me fait bizarre de me dire que je serai pas toutes les semaines en montage, qu'on va pas se retrouver pour faire des tournages le week-end, qu'on va pas s'écrire pour dire « Ah, est-ce que ça marche ?» des questions comme ça. Je sais pas. Et puis on était souvent là en tournage. Toi, t'as trouvé ça comment, faire autant de tournages, Simon? Ben, moi, honnêtement, j'ai aimé ça. C'est sûr que par moments, la caméra était lourde. Elle pèse combien pour voir la caméra? 20 livres. Puis honnêtement, c'est ça. C'est un petit peu lourd des fois par moment. Quand tu passes 3 heures à filmer, là. Mais honnêtement, j'ai adoré ça. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de gestion. Mais une fois rendu sur les lieux de tournage, je veux dire, c'était vraiment plaisant. Vous, si vous aviez à décrire en un mot votre rôle par rapport à l'équipe, ce serait quoi? Non nécessaire. Oh. Parce que moi, t'étais un calinours, là. Ben, t'es tellement rassurant, là. Malgré tout, là. Tu sais, si ça a pu être stressant par moment ou que j'ai fait chier parce que je manquais de motivation, tu sais, Simon, t'étais hyper rassurant, là. Ben, merci. Toi, Agathe, ce serait quoi ton adjectif pour te décrire par rapport à l'équipe? Ah, j'en ai 2. Soit maman, parce que... Tu nous primais, puis tu nous... T'étais comme, let's go, faut que ça se fasse. Ouais, c'est ça. Puis sinon, bad cop aussi, peut-être genre moins... Non, mais maman, c'est quand même bad cop pareil, là. J'ai quand même essayé pas de être ramener tyran. à Plus l'ordre. ma mère qui est la bad cop que mon père. Vous êtes tellement mes parents. C'est vrai. Moi, ce serait quoi si vous aviez... Je suis vraiment un enfant. T'es un enfant, un électron. T'es Je suis... Moi, je suis comme... pile électrique. Une gourou, en fait. T'as un pic d'énergie pendant un moment, puis après ça, ça redescend. Fait que c'est extrêmement instable. Mais ça fait plaisir et ça goûte bon. On a parlé de montage, d'heures de tournage et d'extrêmement beaucoup de temps, tu sais. C'est sûr que ça apparaît pas dans nos épisodes de 7 minutes parce que c'est juste un petit 7 minutes, mais on posait énormément de questions à des gens, des questions que jamais ils ont nécessairement apparu dans les épisodes. Alors pour la suite, j'aimerais juste vous laisser avec un segment des moments que vous avez jamais encore vus. Ce serait quoi la meilleure phrase pour quitter quelqu'un? Regarde, je vais être platonique, je veux vraiment être mauvais dans ce que je vais dire. Regarde. Écoute, j'ai plus de sentiments pour toi. Moi et toi, c'est fini. Enfin. Je t'aime plus. Rough. Je suis pas prête à être en couple. C'est une bonne raison. Toi? Si je veux revenir, ben il y a encore possibilité.
Décrivez-moi, c'est quoi la sensation d'un orgasme? Rapide et efficace. Un orgasme, là, dans le fond, là, c'est... On a tous déjà pris de la drogue. La drogue, c'est bien, c'est agréable, mais l'orgasme, c'est mieux. Quand j'orgasme, mon corps reste dans le lit, mais mon soul, il monte, il tape le plafond de béton, puis il revient dans mon corps. Ça, c'est un orgasme pour moi. Et puis toi? Je sais vraiment pas. T'as jamais vécu d'orgasme? Si votre fille ne voulait pas se raser, ce serait quoi votre réaction? Si elle décide de pas Je vais pas se raser, franchement, elle a le droit, hein. Parce que c'est chiant, écoute. Elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi tu ris? Oui, elle va. Ouais, pourquoi tu ris, hein? Franchement. Moi, ça me dérangerait vraiment pas, là. Personnellement, comme j'ai absolument rien contre ça. Je veux dire, on lui fournit les rasoirs, ça veut pas, elle veut pas. Moi, c'est son choix, elle. Tout le monde a ses propres propos, tout le monde se laisse pousser les poils où ils veulent, c'est fine. Ah, si elle se sent bien comme ça, c'est correct, ça me dérange pas. Ce serait quoi ta réaction? Je la vois même pas. Sur la vie de ma mère, hein. Sur la vie... Et Angelina Jolie, Admettons, vous seriez un alcool, vous seriez quoi puis pourquoi? Moi, je serais un Bloody Scissor. Pourquoi? Parce que c'est un peu spicy, puis ça fait du bien. Moi, je suis un Amaretto Sour. Genre, je goûte bon. Mais après, c'est de Mais- l'hostie de marde. Oh my God! Pourquoi se limiter à un drink quand tu peux être plusieurs choses? Un vodka canneberge. Pourquoi? Parce que c'est funky. Genre de la selle dure, là, vraiment quelque chose de base, là, vraiment. Parce que C'était boring. ouais, c'est ça. Je suis boring. Puis, ah oui, est-ce que c'est correct de coucher avec l'ex d'un ami? Non. 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 Moi, je trouve pas. Non, personnellement. vraiment pas. Genre, je coucherais avec son ex, vraiment pas. Oui. Non! 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 Ça dépend de la fille. Si elle est chaude, on s'en calisse. Si mon ami est consentant à ce que je couche avec son ex, Non. moi le faire. Il sera jamais consentant, même s'il dit qu'il est consentant. En tout cas, je l'ai fait une couple de fois, là. C'est ce mec. J'avais promis un segment meilleure et moins bonne expérience, alors je me demandais, Simon, c'est quoi ta pire anecdote de tournage? Honnêtement, ma pire anecdote de tournage, c'est lors du deuxième tournage du sexe. Honnêtement, pendant qu'on filmait, le monde qui était dans le fil du bord, l'autre côté de la rue, faisait juste nous pitcher des boules de neige. Ah oui, il y avait du C'était- monde là, devant le district. Honnêtement, j'avais juste la caméra comme ça, puis je voyais juste les balles de neige passer puis claquer dans la vitre à côté de nous autres. C'est parce qu'on a tourné vraiment, il était genre minuit, quelque chose de même, fait qu'il y avait de l'effervescence, puis c'était un vendredi soir, il faisait pas trop froid. C'était pas dans que tout le monde faisait la file pour rentrer. là. Ouais. C'était Puis là, la caméra, ça a attiré vachement de monde, donc il y avait une file pour que les gens fassent notre entrevue, mais en face, il y avait l'autre file. Pour le bar en tant que tel. C'est ça. Puis les gens ont comme pété leur coche. Mais la guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Est-ce que t'as eu peur pour ta caméra? Ben quand même un peu, honnêtement. Puis toi, Agathe, c'est quoi ta meilleure anecdote de tournage? Je sais pas si c'est meilleur, mais c'est comme quelque chose que quand on me demande « Ah, puis les tournages de culottés, ça Le se passe highlight. comment ?» Je suis comme « Oh my god, une fois il s'est passé ça, puis je suis genre je peux flex qu'il s'est passé un truc drôle. » C'était aussi pour l'épisode du sexe. On interviewe un groupe de personnes, puis il y a comme une fausse chicane qui se part entre deux personnes de ce groupe-là. Puis l'un d'entre eux part, puis l'autre gars s'amuse sur ce fait-là. On coupe la caméra, puis l'autre gars revient. Et là, celui qui rigolait continue de rigoler avec lui en disant « Ah, je sais pas, on continue à faire monter en pression, sauf que l'autre gars rigolait plus du tout, puis il commençait vraiment à s'énerver. » Ouais, mais il avait vraiment l'air fâché pour vrai. Puis tu sais, c'est un extrait qu'on a filmé. Puis que le gars, il voulait pas, tu sais, être dans l'épisode parce qu'il était comme « Non, pour vrai, je trouve pas ça drôle. » Puis on était comme « Ok, on s'en Mais il va, était on va vraiment vous laisser énervé. gérer vos problèmes. » Aucune raison. Enfin, pas aucune raison, il y avait sûrement une raison, mais c'était comme très gros pour ce que ça avait l'air Ouais. d'être.
Pire anecdote, ben pas pire anecdote, mais le moment le plus drôle, OK? Toi, t'étais pas là, mais notre premier tournage du sexe, il y a une fille, OK? Elle est arrivée pendant qu'on tournait, puis elle a montré ses boules à la caméra. Elle était trop proche de la caméra, fait qu'on voyait pas ses boules, fait que ça l'a juste filmé, genre, tu sais, son neckline. Mais elle a vraiment, genre, fait « C'est une caméra! Ah! » Puis Simon, il a pas réalisé, puis moi, j'étais là, j'étais comme... C'est parce que moi, je veux dire, c'est comme un mur, la caméra, avec l'écran, puis la cam, puis tout ça. Je vois juste par l'écran. Fait que je vois pas théoriquement ce qui se passe. Fait que moi, à la caméra, je voyais juste ça ici, mais tu sais, je voyais qu'elle avait fait un move, j'étais comme, genre, elle vient juste de Mais montrer. c'était la première interview là, qu'on tournait ce soir-là, puis la fille, elle monte ses boules à la cam, j'étais genre, what? J'ai comme réalisé, j'ai comme eu un 5 secondes de réaliser. Elle vient juste de faire vraiment ça. On allume toujours la caméra un petit peu avant les entrevues, au cas où. Et des fois, sans faire par exprès, ça peut mener à des moments un petit peu malaisants. Je vous laisse avec ça. OK, je suis prête. Je vais marcher un peu. Marche. OK. C'est toujours important. Non, tu restes zoomé sur ma face jusqu'à temps que tu dézoomes. On devrait partir notre compagnie de production, mais en général. Most of the people here sometimes speak in English. Je parle ici ou non? Merci, là. Merci, là. On va en refaire une. OK. Parfait. Ouais, le petit saut. C'est le plus important. Ça dit on baise. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par chez nous, les temps sont durs, mes amis. Et bon, hein, j'ai l'air d'une vieille chienne, comme d'habitude. Contactez-moi si vous avez des vies amoureuses mouvementées. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous parlons de sexualité. J'adore les femmes. OK, ça vole. Simon! Bonne réponse, mesdames, messieurs. Elle a gagné 10 000 $. Donnez-moi votre main. Félicitations. 10 000 $, mesdames, messieurs. Au prochain épisode, Gertrude. J'aime les orteils. J'aime pas les orteils. That's a good hair soup that I'm eating right now. See you when I find somebody. Bonjour et bienvenue. On saigne comme s'il y avait personne d'autre ici. En ce moment, il y a une célébrité qui a déjà marché ici dans sa vie. C'est moi! On était tellement possible. C'est correct? Ça tourne? Fait que c'est quoi, vous, votre message de fin que vous avez à dire? Ben, pour moi, c'est merci de nous avoir écoutés en si grand nombre tout au long de nos épisodes. Honnêtement, c'est vraiment très apprécié, puis ça nous encourage pour le reste. Là. Moi, je voudrais remercier pour les retours qu'on a eus après les épisodes ou même sur nos stories de façon générale, les interactions qu'on a pu avoir sur Internet, puis des fois en vrai aussi. C'était vraiment plaisant de voir que notre travail était écouté puis reconnu. Oui, moi aussi, ça va me manquer. Dommage que ça s'arrête là. Mais toute bonne chose a une fin, puis merci de nous avoir accompagnés. Et ciao! Bon, ben c'est assez. Je colle mon gars. Ben là, Simon, on vient de finir. Je sais pas. Non, mais c'est correct, là, Simon. Ça fait 4 mois, là. Franchement, c'est assez. On a passé assez de temps ensemble, je crois. De toute manière. Pour vrai, c'était une bonne chose que tu sois derrière la caméra, qu'on ne voit pas tout le temps la gueule. Eh ouais, c'est ça. Ce n'est pas un revoir, mais peut-être à une prochaine fois. Salut!